Alliance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver et de vous accompagner, même de vous guider intuitivement. Je tiens déjà à vous remercier à tous de votre fidélité à Sud Radio. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des préoccupations concernant votre situation sentimentale ou votre situation familiale ou professionnelle ou bien sur d'autres sujets? Eh bien, profitez-en, appelez le numéro suivant, le 0826 300 300. On prendra tous vos appels, mais aussi depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et je rappelle que l'émission est en direct et durant l'émission, Najette au standard prendra aussi des appels pour passer dans l'émission, bien sûr, d'aujourd'hui. Allez, go, on vous attend. Je redonne le numéro, le 0826 300 300. Et j'accueille ma première auditrice, Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour Alexandre et merci de me recevoir. Merci à vous, merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Hortense, vous nous appelez d'où? De Occitanie? Non ? C'est ça. Oui. Exactement. Oui. Alors, vous avez une relation avec un homme depuis 7 ans. Oui. Et cet homme vous a caché quelque chose peut-être, non ? Oui. Donc, racontez-nous. Il vit séparément depuis plus de 10 ans avec la mère de ses enfants, grands enfants, jeunes adultes. Mais civilement, il n'est pas divorcé. Ah. Il vous l'avait dit dès le départ ou pas ? Non. Ok. Peur que je fuis. Oui. Voilà. Donc, ma question est-ce qu'il va entamer une démarche de divorce avec sa femme afin d'être en accord avec ce qu'il vit réellement aujourd'hui avec moi ? D'accord. Alors, bon, vous vous êtes rencontrés dans quel contexte ? Un contexte de rencontre de réseau d'activité. De réseau d'activité. Et dès le départ, vous n'avez pas eu de doute sur une éventuelle alliance qu'il avait encore avec son ex-femme, enfin sa femme, puisqu'ils ne sont pas divorcés. Voilà, puisqu'il m'a dit ils vivent séparément tous les deux, chacun est séparé de corps complètement. Le respect mutuel, comme moi je suis aussi, divorcée, on respecte l'ex-mari parce qu'on a les enfants, mais bon, voilà quoi. Voilà, donc ça c'est pas dit, c'était quelqu'un qui était divorcé, sauf que pas civilement. Sur le papier, c'est un mariage. D'accord. Alors, quand vous avez appris la nouvelle, il vous l'a dit avec beaucoup de sincérité. Comment il a annoncé cette histoire de mariage, comme quoi il était encore un homme marié ? Alors nous sommes sur nos 7 ans, je pense, les 7 ans d'ordre, 7 ans de mise à jour. Un deal qui est passé entre nous, on se dit les choses. Voilà, on veut avancer aussi. Et donc, dans la façon dont il a dit, je dirais sincèrement, puisque dans une discussion tout à fait ouverte, il n'a pas tourné autour du pot. Il m'a dit voilà, je suis séparée et sur la tête de mes enfants, je n'ai rien du tout avec mon ex-femme, mais civilement, c'est vrai que je suis sur le papier mariée. Voilà. D'accord. Et vous, comment vous avez appris, comment vous avez réagi face à cette... Mal, j'étais loin de sentir un homme marié, parce que, on vous entend pas très bien. Je crois qu'il y a des petits soucis techniques. Vous êtes toujours là, Hortense ? Il y a un petit souci technique. Bon, c'est pas grave. On va revenir. On reviendra peut-être avec Hortense. On va essayer de la rappeler. Et là, on va prendre Cédric. Alors, bonjour Cédric. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio, Cédric. Merci Alexandre. Alors, je suis désolé, on était avec Hortense, il y a eu une petite coupure, c'est les aléas du direct, désolé. Et là, vous venez donc de nous appeler, Cédric, pour une question sentimentale, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, oui, effectivement. Racontez-nous, vous avez quel âge, Cédric ? Alors, 49 ans. Vous avez 49 ans, vous appelez d'où ? J'appelle de Béziers. De Béziers. Alors, vous étiez auparavant dans une histoire ? Et vous êtes séparés depuis quelques mois ou depuis combien de temps ? Depuis 2 mois exactement. D'accord.
Donc en fait oui, je vous avais eu juste après la séparation, donc je voulais faire un petit premier retour d'expérience aussi, où vous m'aviez dit que c'était un petit peu c'était difficile à voir si ça allait pouvoir reprendre ou pas. Et aujourd'hui c'est elle qui a décidé de partir, et au bout de 2 mois on a réussi à comprendre le processus qui s'était mis en place et pourquoi tout ça en était arrivé là. Et moi je suis toujours dans une position je dirais d'espérer, puisque il y a eu une petite communication qui est revenue entre nous, là où elle avait été absente totalement pendant 3 ans, et voilà, j'ai des signaux comme ça qui sont apparus me disant que voilà, j'avais cette façon d'y croire, sachant que pour elle la décision est prise. On l'annonce aux enfants dans 15 jours, parce qu'on a décidé d'entendre que mon grand passe le bac. Donc voilà, je voulais avoir votre ressenti si cette intuition que j'ai au fond de moi, c'est vraiment quelque chose qui peut se passer, ou c'est moi qui me bloque par rapport à la situation, quoi. Vous aimeriez, au fond de vous aimeriez quoi comme situation et comme changement pour vous? Revenir avec elle et repartir sur un nouveau cycle en ayant compris toutes ces erreurs, quoi. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait pardonner? Me semble-t-il. Elle l'a eu fait dans le passé, elle a le pardon, elle a l'excuse facile, alors le pardon, je sais pas. Oui. Allez, Cédric, vous allez penser à votre futur et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Rose. La couleur rose. Alors effectivement, moi je sens qu'il y a une ouverture, il y a une possibilité à ce que ça puisse revenir, ou que la relation puisse reprendre progressivement, mais il va falloir un petit peu de temps. C'est-à-dire que votre ex-compagne, elle n'est pas complètement fermée, mais elle a encore des doutes, elle a une perte de confiance en vous, et aujourd'hui elle est encore dans cette phase un petit peu d'hésitation vis-à-vis de l'engagement possible ensemble, et de la poursuite de cette histoire. Il faut encore un petit peu de temps avant que les choses puissent s'amorcer à nouveau et puissent donner un climat beaucoup plus serein. Est-ce que, courant de l'été, vous avez décidé peut-être de vous accorder ensemble et au niveau familial, peut-être quelques jours, peut-être durant un week-end? Oui, en fait, on a un voyage programmé ensemble, tous les 4, pour aller installer mon fils au Canada. D'accord. Et aujourd'hui, elle renonce pas à ce voyage, elle n'a pas annulé quoi que ce soit? Non. Elle y tient. La seule chose, c'est qu'au lieu de partir 15 jours, elle préférerait que le temps soit un peu réduit, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais non, aucune remise en cause là-dessus. Très bien. Bon, restez confiants. Je ne veux pas vous laisser espérer, et je crois qu'il faut vivre les choses avec le moment présent, bien entendu, mais restez confiants, parce qu'il y a quand même des possibilités pour que vous puissiez à nouveau renouer un lien et repartir sur quelque chose de nouveau. D'accord ? D'accord, donc ça veut dire aussi qu'il faut laisser le processus, l'annoncer aux enfants comme on a prévu, et marquer cette rupture maintenant de façon nette avec eux. Alors, écoutez, ça, je peux pas vous dire. Moi, je crois pas que ça soit nécessaire de rentrer dans un scénario trop alarmiste ou, voyez, dans quelque chose de difficile. Je pense que on peut parler d'une prise de recul, d'un besoin de réfléchir, chacun de son côté, de l'annoncer de cette manière-là, de dire aujourd'hui on fait un break, on a besoin de faire une mise au point sur la relation, mais sans pour autant d'avoir des termes qui soient un peu trop durs et difficiles à entendre. Soyez prudents, d'accord ? Et à quelle échéance vous voyez ce rapprochement petit à petit qui se passe ? C'est difficile à vous dire, Cédric, mais moi j'ai l'impression que c'est sur les semaines à venir, c'est avant 3 mois où là il y aura la possibilité d'une amélioration. Merci à vous, Cédric. À vous. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Et je reprends Hortense. Oui. Hortense, vous êtes là ? Oui, je suis là. Vous nous avez fait peur, Hortense. Je croyais que vous nous avez abandonné, tout simplement. Non, il y a un problème technique. Oui, voilà. Vous avez peut-être peur de la réponse, non ? Non, pas du tout. Il y a une voix qui s'est interférée dans notre dialogue à tous les deux. Donc c'est peut-être un esprit.
Ah, peut-être une entité. Non, vous pensez pas. Bon, parfait. Alors, Hortense, pour répondre à votre question, je sens que c'est difficile pour lui d'amorcer ce divorce. Et c'est compliqué. Même si il a la volonté de vouloir le faire, mais je crois que il se piège lui-même. C'est pas qu'il se ment à lui-même, mais il n'arrive pas à franchir le pas et à le faire. Donc, je vais être sincère avec vous, je ne crois pas pour l'instant qu'on puisse parler de divorce. Qu'il reste dans ce rythme-là, oui, de vie, de fonctionnement, mais le divorce, ça va être difficile. Dites-nous. Alors, moi, ce que j'entends, je ne suis pas dans un dilemme. Voilà. Ce que je vois quand même, c'est que je comprends tout à fait la vie. On ne met pas les choses en route du jour au lendemain. Mais c'est d'être clair avec ce qu'il vit, en accord avec ce qu'il vit. Et ce que je suis là, comme il m'a dit, j'étais pas prévue dans le décor. Bah oui, c'est un genre de monsieur qui savait pas qu'il pouvait tomber amoureux, en fait, voyez. C'est un peu léger, hein, comme argument. Vous n'êtes pas prévu dans le décor. Bon. Non, mais alors vous êtes ouvert d'esprit, hein, parce que franchement, je pense que. Non, mais c'est toujours de trouver des solutions quand il n'a pas de réponse. Voilà, je préfère, sincèrement, je préfère. Donc, non, après, ça vous appartient et votre décision aussi. Vous ne devez pas subir cette difficulté ou en tous les cas, ce qui lui vous fait vivre et ce qui il vous inflige. Donc, à vous de décider. Mais pourquoi pas? Il y a des personnes qui peuvent très bien conceptualiser une histoire en disant écoute, si tu veux pas divorcer, c'est pas un problème, mais par contre, il faut rendre les choses claires et nettes et qu'elle sache que j'existe et que j'ai ma place au sein de ta vie. Et dans ces cas-là, on peut continuer comme ça et puis tu prendras le temps qu'il faudra pour prendre la décision de divorcer. Si vous partez sur ce terrain-là et au moins que vous puissiez vous sentir un peu légitime dans votre histoire et après lui laisser le temps. Pourquoi pas? Après, c'est à vous de décider. Mais surtout, ne restez pas dans le décor, quoi. C'est-à-dire que moi, je n'attends pas quelque chose de rapide. Je suis tout à fait dans la conscience des choses. Par contre, ce que j'entends de votre part, c'est que vous ne voyez pas une possibilité de divorce, même dans le temps. Alors, je sais pas que je ne vois pas une possibilité. Il y a toujours une possibilité à tout. Quand on veut, on peut. Et même dans les épreuves les plus difficiles ou les plus optimistes ou positives. La seule chose, c'est lui d'avoir ce courage d'affronter et de le faire. Il peut le faire. Et il risque de le faire, mais c'est vraiment pas tout de suite. Alors, est-ce que vous avez encore un seuil de tolérance et d'acceptation? À vous de décider. Mais surtout, ce que je veux dire, avant toute chose, vous êtes une personne, une être humaine, vous avez le droit d'exister, d'avoir votre place au sein de votre relation, et donc éclaircissez ce qui a besoin d'être éclairci. D'accord? D'accord, entendu. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci Hortense et prenez soin de vous. Merci encore. Merci, au revoir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Cécilia. Alors, Cécilia, auparavant, elle travaillait dans la gestion de copropriété, un milieu trop stressant pour elle et pas forcément épanouissant. À ce jour, elle cherche et quelle sera sa voie professionnelle. Alors, je vais essayer de l'orienter vers le secteur qui peut lui correspondre. Ne quittez pas, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment pour vous de témoigner, de poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, familial ou bien sur d'autres sujets. Si vous avez envie de vous reconvertir dans une autre activité professionnelle ou bien si aussi vous posez des questions concernant vos proches, n'hésitez pas à le faire. Un seul numéro d'appel, le 0826 300 300. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Cécilia, eh bien, comme tous les jours, c'est le moment du saviez-vous. Alors, vous savez que aujourd'hui, on va avoir un auditeur qui Cécilia qui va nous parler peut-être de sa mission de vie. Et justement, votre mission de vie, c'est ce qui donne la direction de votre existence et qui vous donne aussi le sentiment d'être à votre place, de faire ce qui est juste. Et lorsque vous réalisez votre mission de vie, il est alors plus facile de vivre et d'accepter
d'accepter les aléas de la vie que vous ne contrôlez pas forcément. Alors, si vous avez le sentiment d'être dans cette mission de vie ou si vous vous posez des questions sur votre mission de vie, n'hésitez pas à témoigner sur le groupe À votre écoute sur Facebook, mais aussi d'appeler l'antenne. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et j'accueille Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Cécilia. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, vous nous appelez de Chaville. Exactement. Oui, et vous, est-ce que vous-même, vous avez le sentiment d'avoir rempli votre mission de vie ? Et bien justement, je trouve que le sujet tombe un point nommé. Exactement. C'est bien fait d'appeler. Oui. Non, justement, c'est vraiment le grand flou chez moi. Pour vous, la mission de vie, ça correspond à quoi ? Ça fait résonance à quoi, cette mission de vie dont on parle ? C'est trouver ce pourquoi on est fait et se sentir bien en fait. Se sentir bien et se sentir à l'aise, que ce soit fluide en fait, qu'on ait une vie qui soit fluide et coordonnée en fait. D'accord. Et aujourd'hui, vous n'avez pas ce sentiment d'avoir été toujours en phase avec ce sentiment de bien-être, de fluidité ? Pas du tout. Pas du tout. Jamais ? Jamais. Ok. Donc, jusqu'à présent, vous avez, je crois que vous avez vécu dans les dom-toms. Non. Je suis né au Venezuela, mais j'ai pas vécu dans les dom-toms. Vous êtes né au Venezuela, d'accord. Et aujourd'hui, bien, vous êtes un peu en recherche au niveau professionnel. Exactement. Oui, racontez-nous un petit peu. J'ai travaillé, en fait, c'est arrivé tout à fait par hasard. Je suis tombée dans le domaine de la gestion de copropriété dans les familles. Oui. Au début, ça me plaisait énormément. C'est un métier très varié, très diversifié. On rencontre toutes sortes de personnes, on fait toutes sortes de tâches. C'est bon pour moi, parce que je suis quelqu'un d'assez actif. Mais entre-temps, une maladie auto-immune est venue se greffer là-dedans. Et évidemment, ils ont mis beaucoup de temps à la trouver. Et entre-temps, j'ai pas mal souffert et tout ça. Quand ça a été diagnostiqué, j'ai fait l'autruche. J'étais instable, je me suis dit mais non, je suis normale, tout va bien se passer parce que c'est une maladie qui atteint la mobilité et qui fatigue énormément, mentalement, physiquement. Et j'ai continué à travailler et encore plus pour montrer qu'en fait j'étais normale et ça s'est soldé en une belle dépression en 2019 que j'ai mis du temps à comprendre et j'ai commencé à la soigner qu'en 2022. En 2022 et là on commence à sortir de ce tunnel, de cette traversée du désert, sauf que je n'arrive toujours pas à trouver quelque chose qui me corresponde, justement ce fameux chemin de vie, qui soit un domaine qui soit fait pour moi, où je me sens bien à l'aise et que je ne sois pas obligée d'arrêter à tout moment parce que ma santé ne me le permet pas. Donc c'est très compliqué, j'arrive pas et c'est très flou. Donc c'est pour ça que j'ai passé cet appel en espérant que vous ayez une belle ampoule qui écoutez, éclairer ce tunnel. Alors Cécilia, je vous propose, et si vous me l'accordez, le temps d'aller allumer justement cette ampoule pour bien vous éclairer, c'est de se retrouver dans quelques petites minutes. On va faire une petite pause. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous, on vous reprend et je vous promets que je vais tout vous dire et peut-être de vous orienter vers le chemin qui va pouvoir vous épanouir. Ne bougez pas. Nous, on se retrouve dans quelques minutes. Et puis, je rappelle, si vous voulez passer à l'antenne, le 0826 300 300, ce numéro est à votre disposition. À tout de suite. Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous vous posez des questions sur votre devenir, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On prend tous vos appels. Et avant de retrouver Cécilia, que nous avons eu auparavant, et notamment Cécilia se pose des questions sur sa mission de vie. Elle semble ne pas l'avoir encore complètement trouvée. Eh bien, je vais vous donner quelques petits conseils pour trouver votre mission de vie. Alors, dans un premier temps, il faut être ouvert d'esprit, comme le préconise la loi de l'attraction. Plus vous serez ouvert d'esprit et plus vous pourrez accueillir la nouveauté
écouter. Il faut écouter aussi son cœur et son intuition, vos envies, vos besoins. C'est d'écouter la personne que vous êtes vraiment. Posez-vous les bonnes questions. Écoutez aussi et visualisez vos rêves. Ne baissez jamais les bras, n'abandonnez pas. Même si vous pensez le contraire, vous êtes sur le chemin de la réussite. Lâcher prise, c'est primordial pour vous reconnecter à votre moi profond. Trouvez ce qui vous fait vibrer et qui vous met en lumière pour justement aller vers cette mission de vie. Soyez en harmonie avec vous-même, reconnaissez les signes de la vie et même si parfois dans notre éducation on nous a un petit peu inculqué certaines valeurs et que pour vous, eh bien vous avez besoin de vous réaliser autrement tout en étant dans le respect des autres, eh bien allez-y, trouvez votre identité et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers cette mission de vie. Je reprends Cécilia. Cécilia, vous êtes toujours là ? Oui, toujours. Vous avez bien entendu les conseils ? Exactement. Ça fait résonance pour vous ? Oui. Bon, très bien. Est-ce que justement, parce que souvent, on est, je dirais, pas influencé par notre éducation familiale, par l'entourage, par notre expérience de vie sentimentale. Est-ce que vous avez le sentiment que, eh bien, vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté votre petite voix intérieure et vous avez été plus orienté par peut-être une influence familiale, affective ou autre, et c'est ce qui vous a détourné de cette mission de vie ? Oui, je pense. Je suis plus à l'écoute des autres que de moi-même. Donc je suis plus à les écouter et à les aider que à m'écouter moi. Donc du coup, c'est pour ça que c'est flou. C'est sombre, c'est que je me suis jamais posé de questions pour moi. Qu'est-ce qui me conviendrait ? D'accord. Vous vous rendez compte que vous venez de me dire ce qui pourrait vous épanouir ? C'est ça votre mission de vie. Vous en êtes aperçu de ce que vous venez de dire ? D'aider les autres. D'aider les autres. Je vous dis ça parce que, bien sûr, j'ai eu connaissance de votre date de naissance et j'ai étudié un petit peu votre profil. D'accord. Vous n'aimez pas l'injustice, Cécilia. Il y a quelque chose à réparer par rapport à l'injustice. D'un vécu, de ce que vous avez eu auparavant. Je veux pas faire une thérapie, mais il y a quelque chose à réparer. Et vous pouvez le réparer en vous réalisant par rapport à ça. Alors donc, pour moi, tout ce qui touche à la notion de l'accompagnement, tout ce qui touche à la notion de pouvoir aider les autres, eh bien, évidemment, je vous sens pouvoir vous réaliser dans cette voie-là. Alors, il existe différentes activités ou différentes disciplines dans l'accompagnement, dans l'aide avec les autres. À vous, après, de trouver celle qui vous semble la plus légitime et celle qui vous va plus vous épanouir. Mais cette mission de vie, elle est bien de pouvoir aider les autres, peut-être même vis-à-vis d'une population très jeune. Tout ce qui touche avec la jeunesse ou autre, il y a quelque chose qui aurait pu se faire. Vous aurez pu très bien faire un métier dans la justice aussi, mais dans la protection de l'autre. Oui, il y a quelques années, ça m'avait traversé l'esprit. Ouais. Bien sûr, pour protéger l'individu, pour être dans cette notion-là. Donc, il faut pas hésiter à peut-être capitaliser sur vous, sur vos ressources, et peut-être à décider d'aller vers une formation pour vous réaliser, être autonome, et puis surtout accepter qu'à un moment donné, vous puissiez aider les autres et pas seulement les écouter. Très bien, très bien. Je prends une note, très bonne note même. Merci Cécilia, vous êtes très, très agréable. Oh, merci. Merci à vous. Allez, réfléchissez et rappelez-nous pour nous dire comment vous évoluez et comment vous avancez. Ça marche, ce sera fait. Merci à vous et à en l'équipe. Plus, je vous embrasse. À très bientôt. Merci, moi aussi. À bientôt. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre, merci, je suis ravie de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup. Vous êtes autant ravi que moi ? Parce que moi je suis extrêmement ravi. Ah mais moi aussi. Vous appelez de la Dordogne ? Oui. Très joli département. Magnifique, surtout quand il fait très chaud, c'est un département où on peut respirer.
Oui, c'est ça. C'est vert chez nous, c'est bien. C'est très vert, voilà, exactement. Et on y mange très bien, je vous rappelle. Ah, oui, c'est exquis. Partout en France, on mange bien. Oui, je crois que chaque région est bien lotie quand même. Effectivement. Oui. Alors, Catherine, justement, et on parle du terroir, on parle de choses qui vous concernent aussi, puisque vous avez hérité de 2 maisons familiales dans un petit village dans la campagne. Et aujourd'hui, eh bien, vous posez des questions concernant ces 2 maisons. Oui. Oui. Alors actuellement, elles sont en indivision avec. J'ai 2 frères en indivision avec donc mes frères. Et eux n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit parce que ils en ont pas les moyens. Mais moi, j'en ai pas trop les moyens non plus. Mais disons que je me pose beaucoup de questions quant à la rénovation de ces maisons, quoi. En fait, je voudrais en faire quelque chose pour ensuite déjà. Pour moi, parce que ça me tient à cœur, et ensuite le transmettre à mon fils, quoi. Oui. Mais bon, ce sont des maisons de village qui sont en mauvais état, on va dire. Hein. Voilà, soyons clairs, qui nécessitent beaucoup de travaux. Donc, je suis en train d'élaborer des plans, de tirer des plans sur la comète. Mais alors, vous voyez, ça fait peur. Mais je comprends que ça puisse faire peur, parce que à la fois il y a quand même une question sentimentale, d'attachement sentimental, parce que c'est un héritage, et puis à la fois il y a aussi cette capacité, cette possibilité de pouvoir bien assumer tout ça. Et est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, parce que financièrement c'est un coût aussi. C'est ça. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec toutes les normes et tout ce qu'on nous demande, eh bien c'est effectivement les coûts c'est augmentent. Pas mince à faire. Voilà, exactement. C'est pas mince à faire. Alors, si je me concentre bien sur votre sujet, eh bien, pour moi, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, mais je ne crois pas que vous allez pouvoir faire tout aussi. Et je sens, si vous voulez, peut-être vous libérer d'une maison et donner du potentiel ou de la ressource sur une des 2 maisons. C'est-à-dire que pour moi, il y a la possibilité à ce que vous puissiez vendre une partie pour justement réinvestir et en faire de l'autre maison quelque chose d'un petit bijou, quelque chose qui pourra être conservé pour transmettre à votre famille ou aux enfants. Et il y a un potentiel, il y a une possibilité. Mais sur les 2 maisons, j'ai du mal à voir. Et surtout, je veux pas du tout influencer votre pensée, mais attention que de vouloir tout garder, mais de vous mettre en fragilité, en difficulté, et après de tout perdre, quoi. Alors mon souci, Alexandre, c'est que c'est dans un petit village, et les petits villages en Dordogne, les maisons, elles sont toutes mitoyennes. Et ce sont 2 maisons qui sont mitoyennes. Il y a même des granges aussi, c'est un bloc, vous voyez. Donc je ne peux pas me permettre de vendre une pour garder l'autre. Pourquoi ? Parce que il va y avoir du voisinage ultra proche, et ça risque de poser gros soucis, quoi. Voilà. Faut réfléchir, faut voir peut-être avec un architecte, voir comment on peut faire la division, comment on peut isoler, comment on peut. Non, moi je veux pas dire que je suis pas d'accord avec vous, mais pour moi ça s'étudie, ça réfléchit, et surtout pour que le projet puisse, je dirais, bien se caler et vous permettre de ne pas vous retrouver dans une fragilité, dans une difficulté. Mais c'est ma perception des choses, donc peut-être prenez ça comme information, et puis vous allez voir avec le temps comment les choses vont évoluer. Mais l'investissement sur les 2 maisons, vous pouvez le faire aujourd'hui ? Ah non, moi mes plans à moi, c'était la destruction de l'une pour pouvoir conserver l'autre. Oui, aussi. Voilà. Mais la destruction de l'une, ça coûte de l'argent aussi, de détruire une maison. C'est ça. Ah oui. C'est pour ça que je vous dis, je suis un peu paumée. Je sais pas. Je sais pas. Réfléchissez, faites expertiser, parce que pour moi, il y a une autre solution, et je suis persuadé qu'il y a une partie qui se vend et qui va vous permettre de gagner de l'argent et de pouvoir capitaliser sur la maison que vous allez garder. Et là, vous serez complètement fière de vous et heureuse, et vous allez pouvoir transmettre. Et c'est un peu votre mission de vie. D'accord. Ok, transmettre. D'accord. Voilà, exactement. Merci à vous, Catherine. Alexandre, merci beaucoup. À bientôt, merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne.
Et la parole est à Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Alexandre, merci de m'appeler, de bien vouloir me recevoir dans votre émission. Merci, c'est très gentil. Que j'écoute tous les jours. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Marie-Claude, vous nous appelez des Landes. Oui, ça. Et vous êtes inquiète ou peut-être vous posez des questions concernant votre fils. Je me pose des questions et je suis inquiète, les deux à la fois, parce que voilà, il a une petite entreprise je sais plus dire de chauffage, de chauffage renouvelable, voilà. Et il est tout seul. Ça marchait très bien jusqu'à présent, mais cette année c'est très très dur pour lui. Il a plus de travail pratiquement. Et plus de clients, je veux dire, et pourtant c'est quelqu'un de sérieux et tout, mais bon, il me dit que c'est tout le monde pareil, que la conjoncture veut ça, mais moi, je sais pas. Et voilà, j'aurais aimé savoir. Moi, je lui dis, essaie de trouver autre chose peut-être, voilà, plutôt que de continuer là-dedans. En plus, il fait des installations. Pardonnez-moi, il est plombier, oui. Il fait des installations de chauffage. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, il est plombier. Il est plombier, d'accord, ok. Oui, c'est ça. Ce que je ressens quand même, Marie-Claude, c'est que chez lui, c'est votre fils, il est beaucoup dans l'affect. Il est beaucoup dans l'affectif et j'ai l'impression qu'il se pose beaucoup de questions sur sa vie sentimentale et ça joue sur ses capacités, ses possibilités sur le plan professionnel. C'est-à-dire que... Oui, d'autant... Oui. Pardonnez-moi, je vous coupe la parole, je suis désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que même si aujourd'hui il y a une activité qui n'est pas toujours, que ça prospère pas tout le temps dans son secteur d'activité, je pense qu'il y a de l'activité, mais lui-même ne saisit pas les bonnes opportunités. Pourquoi ? Parce que il peut se sentir par moments fragilisé par sa vie personnelle ou sa vie sentimentale. Ça fait un peu denti chez lui. Hein. Ça, vous voyez, ça fait un peu yo-yo psychologiquement. Il a des fragilités à ce niveau-là. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait, d'autant plus qu'il vient de se séparer de sa compagne avec qui il était depuis 14 ans. Bon, ils se sont séparés, je sais, en très bons termes, puisque dernièrement, il a été obligé de se faire hospitaliser. Elle est venue chez lui, chez eux, pour regarder, parce qu'ils ont 2 chats, ils n'ont pas d'enfants, ils ont 2 chats. Donc, ça oui, mais j'ai peur justement que il ne passe pas le pas, quoi. Il reste peut-être sur l'espoir qu'elle revienne. Enfin, je sais pas. Je sais qu'il était très attaché à elle. Et voilà. Oui. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est votre fils, il a le cœur un peu brisé et ça lui est difficile de maintenir le cap sur le plan professionnel. Pour répondre à votre question, Marie-Claude, professionnellement, il va continuer et je sens qu'il a la possibilité d'avoir de l'activité, de pouvoir avancer, de pouvoir remonter, de refaire surface par rapport à ce la période dans laquelle il a vécu et dans laquelle il a été jusqu'à présent. Et puis sur le plan sentimental, eh bien c'est une histoire quand même qui est en train de se fragiliser, peut-être même de se finir. Il faut du temps, il faut laisser un peu ce temps se mettre en place, mais lui, il faut qu'il s'accorde aussi cette possibilité à pouvoir bien ouvrir un horizon, s'ouvrir à un horizon différent et peut-être avec une nouvelle vie sentimentale. Ça prendra un petit peu de temps, mais pour moi, il y a un changement à ce niveau-là. D'accord ? Oui, parce que de toute façon, ils ne vivent plus ensemble. De toute façon, alors, donc, voilà. Non, je crois pas. J'espère que tout va... Oui, il a la capacité de se réaliser à nouveau sentimentalement. Allez, soyez confiante, Marie-Claude, votre fils va se battre et je vous assure que pour moi, il dépasse tous les obstacles. Merci à vous, Marie-Claude. Merci. Au revoir. Merci. Et c'est peut-être à présent votre tour pour passer à l'antenne de Sud Radio, mais vous le saurez si vous appelez le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Guy. Alors, Guy est en instance de divorce depuis 3 ans et demi, et cette procédure de divorce est un peu compliquée. Est-ce qu'il est à la fin d'une longue étape et est-ce qu'il va pouvoir se reconstruire ? On en parle juste dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie. Oui, ça passe vite, mais il vous reste quand même encore quelques petites minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Guy. Bonjour Guy. Bonjour Alexandre, je suis très content de vous avoir au téléphone. Moi je suis ravi. Voilà, je vous le dis sincèrement Guy, je suis ravi. Merci beaucoup. Alors Guy, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle depuis Pau, oui. Ah oui, si vous avez du beau temps. Non, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Voilà, bon, aujourd'hui c'est comme ça. C'est un peu général, hein, vous inquiétez pas. C'est un peu général, oui. Voilà. Allez Guy, vous êtes en instant de divorce depuis 3 ans et demi, et le divorce ne se termine pas, quoi. Non, voilà, c'est compliqué car mon ex revient toujours en arrière, donc au niveau avocat c'est assez compliqué. Aujourd'hui je me pose beaucoup de questions, c'est-à-dire que quand c'est que ça va s'arrêter, car si vous voulez j'ai d'autres projets professionnels que je voudrais mettre en place, mais malheureusement je ne peux pas. En plus, j'aimerais savoir si professionnellement et sentimentalement, je vais retrouver un peu de sérénité, car vous voyez, c'est compliqué en ce moment. Vous avez une entreprise ? Oui, j'ai une entreprise, oui. D'accord, ok. Donc là, est-ce qu'il y a une audience ou est-ce que le divorce devrait se prononcer pour l'automne 2024, peut-être ? Oui, ça c'est au mois de septembre. Au mois de septembre, voilà, il y a une audience, oui, tout à fait. D'accord, parce que pour moi, je le ressens de cette manière-là. Je rappelle que j'avais pas d'informations concernant cette date. Donc, pour moi, oui, ça va se faire. Ça va se décider, ça va se faire, et vous allez pouvoir avoir des bonnes conclusions qui vont vous permettre enfin de pouvoir acter ce divorce et de pouvoir aussi aller vers votre évolution et vers vos projets. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais il semblerait, malgré tout, qu'il y a encore une petite négociation à avoir concernant votre future ex-femme, où il y a une petite négociation sur laquelle vous pouvez peut-être faire modifier et rajouter pour que elle puisse accepter et que vous puissiez aussi être OK sur ce qui risque de se décider ou de se mettre en place. Donc il y a une petite modification. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça où on devrait se mettre d'accord. Effectivement, vous avez bien vu. C'est très bien, Alexandra. Merci beaucoup. Merci, Guy. Mais mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à votre séparation, peut-être, et si vous me permettez, sans porter de jugement, si la procédure a été si longue, c'est parce que tous les deux, vous avez été blessés par votre ego et chacun est resté sur son positionnement, un petit peu comme si on boudait sur. Bon, après une rupture est jamais facile, mais je crois que autant vous que votre future ex-femme, eh bien, dès le départ, vous êtes contrarié, vous avez contrarié votre ego et c'est ce qui a freiné et fragilisé la procédure. Oui, parce qu'au départ, c'était à l'amiable et après, bon, ça s'est délité. Et donc, c'est compliqué entre tous les deux, quoi. Exactement. Voilà. Et puis, pour vous, mon cher Guy, eh bien, sur le plan sentimental, vous allez pouvoir vous reconstruire bientôt aussi, parce que je sens qu'il y a une nouvelle réalisation sentimentale. Alors, ça va demander encore un tout petit peu de temps, parce que là, vous avez pas rencontré, vous n'êtes pas en couple, à nouveau. Non, je suis pas en couple, mais justement samedi dernier j'ai rencontré quelqu'un. Bon, je sais pas si ça ira, mais bon voilà. Alors je ne sais pas si on parle de cette personne, mais je sens que ça va bientôt arriver. Et je dirais que 2025 est une année en termes de réalisation, autant sur le plan professionnel que sentimental, et c'est une année assez positive pour vous. Et il faut rester confiant pour justement arriver à lâcher. D'accord. Mais en tous les cas, je vous remercie beaucoup, Alexandre. J'écoute tous les jours vos émissions et c'est très important de vous écouter. D'accord. Vous pouvez me faire une petite promesse, Guy ? Oui, dites-moi. Entre nous, c'est de continuer à écouter les émissions. Et Sud Radio, bien entendu. Il n'y a aucun problème. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci, Alexandre. Merci. Et bonne fin de journée. Merci. Au revoir.
Et pour conclure, je dirais, un manque de confiance en soi alimente l'opinion des autres. Nous, on se retrouve demain à la même heure et je vous souhaite une bonne fin de journée. La place est aux vraies voix pour d'autres opinions. Bonsoir Alexandre Delovan. Alors évidemment, là, l'actualité, tout part en live, tout part en sucette, comme on dit dans le sud-ouest. L'accent de Guy nous prouve qu'il était probablement du sud-ouest. Et à 17h30, le grand débat, hier soir, LFI, PS, écologistes et PCF ont acté une nouvelle union pour les législatives, un nouveau Front Populaire. Alors est-ce que pour vous, le Front Populaire est une union crédible de gouvernement? Vous pensez que oui ou vous pensez que non, puisqu'ils sont quand même pas d'accord sur des sujets clés comme l'Europe, l'Ukraine ou le nucléaire? Venez nous le dire au 0826 300 300. Éric Ciotti refuse une coalition de LR avec la majorité, mais annonce une alliance avec le RN. Alors il n'y a pas beaucoup de gens d'accord avec lui dans son parti. On vous pose cette question. Alliance envisagée entre le RN et LR, est-ce que c'est une bonne décision, une décision irresponsable? Les Républicains n'ont pas le choix ou sans opinion? Venez nous donner votre avis encore et toujours au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Et il va y avoir du sport. Philippe Bilger, Françoise Degois et Virginie Calmels. Et de sacrés débats. Et de sacrés débats comme toujours dans les vraies voix. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.